Quand BHL rencontre Bernard-Henri Lévy. Alors pourquoi le titre de cette chronique de dimanche? Eh bien parce que Bernard-Henri Lévy a publié ça, Nuit blanche, chez Grasset, et ça sortira le 8 janvier. Et je pense, et c'est ce que j'explique dans le papier, que c'est le premier livre du reste de sa vie. C'est un livre différent des autres. C'est un livre à la fois de souvenirs, de portraits, d'impressions, d'états d'âme, pourquoi pas, autour d'un thème qui finalement est un prétexte à écrire ce livre, qui est le fait que Bernard-Henri Lévy ne dort pas. Il a transformé son appartement en pharmacie de nuit. Et d'ailleurs, à un moment, il égrène tous les somnifères qu'il prend, comparant les uns aux autres. Il ne dort pas la nuit, ce qui fait qu'il passe de son bureau à la salle à manger, de la salle à manger à la chambre, etc. J'ai trouvé ce bouquin formidable, j'ai trouvé tendre, j'ai trouvé drôle, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé intelligent. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Et puis il se trouve que je connais un peu Bernard-Henri Lévy parce que je l'ai parfois interviewé sur CNews ou sur Europe 1, et qu'il me semble qu'il est assez loin de l'image qu'ont parfois les uns et les autres de lui. Et notamment, je parle de sa bienveillance, ce qui n'enlève rien à la lucidité d'ailleurs, bien sûr, qu'il peut avoir sur les êtres et sur les choses. Donc j'ai voulu en parler en avant-première parce que le livre ne sortira que le 8 janvier. Et comme c'est Noël, d'une certaine manière, je ne sais pas s'il est... Alors vous ne pouvez pas l'acheter avant Noël, mais vous pouvez peut-être le commander. Nuit blanche de Bernard-Henri Lévy. Je ne dis pas BHL, c'est vraiment Bernard-Henri Lévy qui a écrit ce livre-là. C'est plus lui peut-être que l'image BHL, celle qu'on connaît à travers les médias. Et vous pourrez, je pense comme moi, prendre du plaisir.